Hey, salut! Donc, je suis contente d'être là avec toi aujourd'hui. Le sujet de la journée aujourd'hui, pourquoi la routine tue la romance dans ton couple et comment on fait pour combattre ça. Donc, c'est le sujet de cette capsule-ci. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais donner une stratégie un exercice en fait qui va vous aider justement à pouvoir pallier à cette problématique-là. Donc, cette routine-là, souvent, qui vient s'installer, puis on s'en rend même pas compte, qui fait en sorte qu'à un moment donné, ben, ce qui était le fun avant, ce qui était excitant avant, devient monotone, devient plate. C'est comme si on avait une vie beige. Donc, on va regarder ça aujourd'hui ensemble. Donc, je me présente, Chantal Guérin, thérapeute spécialisée en relations humaines, relations d'aide et en coaching de couple pour femmes. Donc, l'impact de cette routine-là, qui vient s'installer, vient faire en sorte que ça vient transformer un peu nos vies. Tu sais, comme je disais tantôt, c'est comme si nos vies devenaient beige, il manque de couleurs, il manque d'arc-en-ciel. Donc, tout est prévisible. Il y a plus de place, en fait, à l'émerveillement. Donc, d'introduire de la nouveauté dans ta relation amoureuse va venir combattre ça, cette routine-là. Puis c'est essentiel, en fait, de le faire quand même assez régulièrement parce que c'est ça qui va venir rehausser la flamme. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire des changements là, drastiques à pu finir, mais au moins mettre des petites surprises à l'agenda, mettre des variations dans le quotidien va faire en sorte que ça va venir introduire ça, des nouveautés, puis ça va faire du bien à la relation aussi en même temps. Être en mesure de pratiquer la gratitude puis l'appréciation, souvent, c'est des choses qu'on a mis un peu de côté. Donc, c'est comme normal que, bon, l'autre fasse ci, fasse ça, soit de même, soit de même. Mais pourquoi qu'on ne viendrait pas, en fait, prendre cette habitude-là de redire merci pour les petites choses du quotidien qui ont été faites, de remercier notre partenaire parce qu'il a préparé le dîner, de porter une attention particulière juste en lui disant, Hey, merci pour ta présence aujourd'hui, je suis contente d'être avec toi. Toutes des petites choses comme ça qui vont venir agrémenter la relation. Puis c'est important de le faire. Puis si dans votre couple, vous n'êtes pas habitué de le faire, puis que vous attendez que ce soit l'autre qui le fasse, ben ça risque d'être bien long. Donc, moi, je vous invite à faire le premier pas. Il faut une des deux personnes, à un moment donné, qui fasse le premier pas. Puis si vous tenez à votre relation, puis vous avez envie que ça revienne, en fait, que ça soit moins monotone, ben, je vous invite à le faire, de prendre le lead puis de commencer avec ça. Vous pourriez décider d'organiser des moments réguliers pour discuter de ce qui fonctionne bien, puis de ce que vous aimeriez améliorer au niveau de votre relation. Donc, ça, c'est des petites pistes. Mais là, je t'amène en fait sur ton exercice et je pense que ça va vraiment faire du sens, puis ça va vous aider justement. Mais avant ça, j'aimerais savoir, est-ce que j'en ai parmi vous qui ont déjà mis des choses en place qui fonctionnent, que vous pourriez partager, parce que c'est le fun quand on partage nos idées, ben ça fait en sorte que on a une palette plus grande de stratégies et d'astuces qui peut aider. Et je suis convaincue que si vous marquez dans les commentaires une chose que vous faites dans votre couple qui fonctionne, ben ça peut sûrement aider aussi les autres en même temps. Donc, gênez-vous pas pour venir commenter dans les commentaires pour me dire qu'est-ce que vous mettez en place. Et peut-être que vous n'avez pas non plus d'outils, que vous n'avez pas de stratégie. Si vous n'en avez pas, ben, vous pouvez marquer, hey, tu sais quoi, moi, j'en ai pas finalement. Je réalise que dans mon couple, oui, on est beige un peu, puis c'est un peu monotone, mais j'ai pas de stratégie. Donc, écrivez-le aussi. Donc, moi, ça me piste un peu à savoir, bon, est-ce que j'ai des femmes pour lesquelles cet exercice que je vais vous présenter va faire du sens? Moi, je suis sûre que oui. Donc, j'y vais tout de suite. L'exercice, en fait, c'est le bocal. Le bocal de surprise. Et là, ce bocal de surprise-là, je t'explique comment on le fait, je te donne les étapes, puis je te donne un exemple concret par la suite. Donc, première chose, on doit se créer un bocal de surprise. Donc, va te chercher un bol à poisson s'il faut. Prends-toi un bocal dans lequel tu vas pouvoir le remplir de petits papiers que vous allez avoir écrit les deux sur des idées d'activités que vous aimeriez faire, sur des sorties ou des surprises que vous aimeriez mettre en place. Puis chacun peut contribuer avec ses propres idées. Et là, je vous invite à ne pas partager les idées que vous avez mises, mais assurez-vous que ce que vous mettez à l'intérieur, que ça va plaire aussi à l'autre.
Donc, c'est ça, les surprises. Parce que là, si je commence à échanger ce que j'ai mis puis que l'autre ce qu'il a mis, le bocal devient un petit peu moins une surprise. Donc, c'est important de s'assurer que l'activité, la surprise, la sortie va plaire aussi aux partenaires. Deuxième chose, tirer au sort régulièrement. Donc, ça peut être chaque semaine, ça peut être une fois par mois. Venez tirer un papier, en fait, dans ce bocal-là, puis aller réaliser ce qui est inscrit dessus, l'activité ou la surprise qui est proposée. Ça ajoute une dose de nouveauté puis d'excitation, en fait, dans la routine. Donc, troisième point, ben, varier les suggestions, là. Donc, assurez-vous que les suggestions qui sont à l'intérieur sont diversifiées. Allez vous chercher, faites des petites recherches sur Internet si vous manquez un petit peu d'idées. Fait que je pense que ça peut aider grandement. Donc, faites vos petites recherches, puis mettez des choses, en fait, qui couvrent une gamme d'activités, de sorties, des petites attentions. Puis je vous dis, c'est vraiment le fun, ce bocal-là. Puis ça met du piquant un peu aussi dans la relation. Fait que je te donne des exemples concrets de ce que tu pourrais mettre dedans. Tu pourrais marquer préparer un dîner romantique à la maison. Ça pourrait être organiser une journée sans technologie, puis se concentrer sur des activités ensemble. Moi, je l'ai fait, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, moi, ça fait, mon Dieu, ça fait déjà 12 ans, j'étais en relation avec mon amoureux et on n'avait jamais été ensemble dans un spa. Et je sais que lui, dans son passé, il avait déjà été puis qu'il avait aimé ça. Donc, j'ai organisé ça sans lui dire. Donc, le matin, il a pris sa douche. Là, moi, je suis arrivée, j'ai fait le sac en cachette, je l'ai mis dans l'auto, puis on est parti, puis on a passé un bon moment. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, planifier des sorties dans des endroits où ce que vous n'êtes jamais allé. Donc, c'est vraiment cool. Donc, pour terminer, je t'emmène sur une petite piste de réflexion. Quelles actions, en fait, que toi, aujourd'hui, tu pourrais déjà commencer à mettre en place pour venir briser ça, cette routine-là? Donc, fais cette réflexion-là, puis viens introduire un petit peu plus de romance dans ta relation amoureuse. Et je t'invite, oublie pas, si tu aimes cette capsule-là, si tu as des idées, écris-les dans les commentaires, partage celle-ci. Je suis convaincue que ça peut aider d'autres couples à trouver des stratégies. Puis je pense qu'honnêtement, l'exercice du bocal va vraiment aider. Donc, oublie pas d'aller chercher ton guide. Sur ce, moi, je te souhaite une excellente journée, puis on se voit à la prochaine capsule. Ciao!